Dianganzengue, inscrite dans les livres de l'ANAC en qualité d'inspecteur stagiaire. Je voulais dire que la fourchette des métiers qui s'offrent à nous aujourd'hui, elle est très variée et diversifiée. Et ce serait idéal que les étudiants ne se contentent pas seulement des schémas classiques des emplois proposés, mais qu'ils s'intéressent aussi à d'autres emplois comme ceux de l'aérien. Voilà qui devait amener les étudiants de Massoukou à saluer dès demain les enjeux de cette campagne, véritable débouché prometteur. Nous avons vu aujourd'hui la volonté du chef de l'État de mettre la jeunesse au cœur du développement. De nombreux invités, au rang desquels le secrétaire exécutif de la haute autorité de l'aéroport de Libreville, lieutenant-colonel Noël Ngabima, et le directeur général de l'école nationale de l'aviation civile de Niamey au Niger, Baba Ouattara, ont pris part à cette journée de l'aviation civile de Massoukou. Le ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable organise donc un atelier régional pour des scénarios de la biodiversité africaine. Alors on parle d'anticipation du devenir de la biodiversité et des services écosystèmes, et également adaptation aux changements globaux en Afrique. C'est donc du 25 à partir de demain, du 25 au 27 mars 2013. Et nous recevons justement sur ce plateau pour en parler Madame Bénédicte Herbinet. C'est bien cela, bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice de la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité et vous êtes également coordinateur de ce co-organisateur, on va y arriver, de cet atelier. C'est bien cela? C'est ça. Alors on va en parler un tout petit peu et commençons par les participants. On parle de 200 participants venus de différents pays quand même. Oui, effectivement, 200 participants, des chercheurs d'Afrique, d'une vingtaine de pays d'Afrique, des gestionnaires de la biodiversité et des décideurs, également une cinquantaine de chercheurs qui viennent de France et d'autres pays d'Europe et d'Amérique, et puis de nombreux Gabonais, bien sûr, qui seront également présents. Donc, à peu près 200 personnes. Si on tient compte de la formulation de cet atelier régional pour les scénarios de la biodiversité africaine, les scénarios de la biodiversité africaine, en quelques mots, pour décoder un tout petit peu pour nos téléspectateurs. Alors, d'abord, ce n'est pas lire dans la boule de cristal ce qui va se passer dans le futur pour la biodiversité. C'est dessiner des trajectoires possibles du devenir de la biodiversité et de tous les services que la biodiversité rendra aux populations humaines en fonction des mesures qui seront prises à court terme en matière de conservation de la biodiversité à travers les parcs naturels, en matière de changement climatique, de préservation sur les ressources, de changement d'usage des terres, de développement urbain, d'aménagement. D'accord. Donc c'est tout cet éventail de pression. Un véritable éventail, effectivement. Oui. Alors le Gabon, à travers son président de la République, s'est inscrit dans une ambition particulière, rendre le Gabon, hisser le Gabon au rang des pays émergents. À l'horizon 2025, vous le savez. Alors les enjeux un tout petit peu de cet atelier par rapport même à cet objectif du chef de l'État. Alors les enjeux pour nous, ils visent l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, puisqu'il y a des enjeux qui sont partagés entre différents pays d'Afrique. Oui. Et on le voit apparaître également à travers la participation du RAPAC, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale, dont le siège est à Libreville et qui est l'un des co-organisateurs de cet atelier. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à développer des partenariats entre des chercheurs du Nord et du Sud, des acteurs du Sud, des chercheurs du Sud, pour construire des scénarios qui utilisent le meilleur de la recherche et qui puissent être mobilisés par les décideurs au niveau local comme au niveau mondial pour prendre les bonnes décisions. Et c'est bien l'objectif finalement de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques qui a été créée il y a un an, l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, qui est d'arriver à mobiliser la meilleure recherche pour aider à prendre les bonnes décisions à tous les niveaux. D'accord. Alors vous êtes la responsable de la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité. Depuis que vous êtes là au Gabon en partenariat, vous travaillez avec vos collègues gabonais dans le même domaine, vous sentez cette dynamique, cette émulation, ce professionnalisme dans le domaine de la part de vos collègues gabonais? Écoutez, on a commencé à accueillir un certain nombre de participants
Gabonais et Africains depuis hier et on les sent tous très motivés, très intéressés pour parler entre eux de ce qu'ils font et de ce qu'ils pourraient imaginer de faire mieux ensemble. D'accord. Et puis nous avons également de nombreux acteurs du développement et le FEFEM, donc le Fonds français pour l'environnement mondial, qui soutient les actions de développement liées à l'environnement, a beaucoup aidé la recherche française à susciter cet atelier et de nombreux acteurs africains se sont joints à nous. Donc alors c'est pour cela que pour conclure, je vais vous laisser un mot de fin, très certainement, au public, peut-être un appel pour cet atelier ou un aspect peut-être qu'on n'aurait pas évoqué avant de nous séparer. Un mot de fin, c'est que la biodiversité concerne tout le monde. Et il y a un très joli mot d'un chercheur français qui ne travaille pas sur la biodiversité mais qui préside une association et qui dit si vous ne vous intéressez pas à la biodiversité s'intéressera à vous. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à se préparer à l'avenir et à piloter au mieux notre avenir commun. D'accord. Et c'est sur cette très belle pensée et citation que nous allons nous séparer. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau Madame Bénédicte Herbinet, c'est la directrice de la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité et elle est également co-organisateur, je vais y arriver finalement avec ce terme, de cet atelier. Madame, merci. Merci. Reste avec nous pour la suite de ce journal. On parle d'un autre atelier, celui-là de sensibilisation sur la budgétisation par objectif de programme BOP. Le tour est revenu aux acteurs de l'enseignement supérieur de s'approprier l'ambitieux projet de réforme de l'État. Raïssa Lormezza pour le reportage. Du programme enseignement supérieur était mis à disposition de l'équipe projet BOP et de l'expert Laurent Sabatier afin de s'approprier les techniques de la budgétisation par objectif de programme BOP. Après l'élaboration du plan annuel de performance PAP 2013, 5 actions composent le plan final, parmi lesquelles acquisition des connaissances, des compétences techniques et certification, évaluation, formation et recyclage des enseignants et autres personnels. L'appui à l'enseignement supérieur privé. En plus de développer et diversifier une offre de formation supérieure et de qualité et encadrer l'étudiant tout au long de son cursus dans une démarche d'assurance qualité, les objectifs restent multiples. Nous nous sommes assignés pour 2013 de basculer intégralement dans le système LMD. Nous avons besoin pour atteindre cet objectif de l'organisation du deuxième séminaire sur le LMD. Nous avons besoin que tous les établissements nous déposent leur projet d'établissement. Ici, la réussite repose sur la qualité de la concertation entre les différents acteurs qu'accompagnera l'équipe projet BOP. Les accompagner pour savoir comment on peut établir des fiches d'objectifs, comment attendre de chaque responsable donc délégué, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans la mise en œuvre des engagements qui sont contenus au niveau global du PAP. La chaîne du programme enseignement supérieur invitée à prendre et respecter des engagements en contrepartie des budgets qui lui seront alloués dans un secteur continuellement en crise. Il revient à chacun de se mobiliser pleinement pour des lendemains meilleurs. Notez qu'en prélude à la préparation du congrès ou des congrès provinciaux et nationaux du PDG, le Parti démocratique gabonais, donc le camarade Jonathan Inyumba, membre du bureau politique sortant, invite les membres du Conseil national à une réunion à son cabinet de travail au Palais Léomba et c'est demain, lundi 25 mars 2013 à 16h30. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée et même de rigueur. Des opérateurs économiques sur le terrain pour une campagne de sensibilisation pour amener les populations à se doter d'un compte bancaire, notamment dans les banques de la place. Cette opération vise à booster l'épargne, comme nous le rapporte dans cet élément Moussa Ndiégui. La problématique de l'acquisition d'un compte bancaire par l'ensemble des populations vivant au Gabon pose problème. Si pour les nationaux, la situation est stable, pour près de 90% des expatriés, avoir un compte bancaire relève de l'utopie. Cet état des choses est un frein à la bonne marche de certaines institutions financières et partant au développement du secteur pour le pays. Ça, comme se dit, l'emploi appelle les salaires appellent l'épargne appelle l'investissement, appelle le développement appelle la prospérité. Informe aussi tous
tous ceux qui sont détenteurs des attestations de dépôt de carte de séjour, que nous leur aidions à avoir chacun un compte bancaire dans de meilleurs groupes bancaires de la place, afin de participer tous à l'émergence. Des petites et moyennes entreprises cherchent à renverser la tendance. Le cas de SACOP, ce qui fait du Credo un compte bancaire pour tous, son cheval de bataille. Nous attirons l'attention de nos frères et sœurs africains. Chers frères et sœurs, le train de l'émergence a déjà démarré au Gabon. Alors, ne soyons pas absents pour nous y embarquer. Le Gabon nous a accordé son hospitalité et nous, au retour, nous devons lui apporter notre force et notre intelligence dans le travail. La politique de l'émergence en vigueur dans notre pays passe par la maîtrise de notre économie. L'obtention d'un compte bancaire pour l'ensemble des populations vivant au Gabon va accroître le capital financier de nos banques. Ces dernières pourraient investir à nouveau pour le bien-être des populations et partant de notre économie. Les jeunes de l'UJPDG du 6e arrondissement, lors d'une grande manifestation, soutiennent leur élu et partant la politique de l'émergence. Et parmi les convives, le député du 6e arrondissement. Le reportage de Cyril Bertrand-Galéco. Nombreux, ces jeunes, à l'appel lancé par la coordination des jeunes du 2e siège du 2e et 6e arrondissement de la capitale. Le soutien et le suffrage accordés aux candidats du Parti démocratique gabonais au 2e siège de ces 2 arrondissements de Libreville aux dernières législatives méritent bien une reconnaissance envers les électeurs. Il fallait que je remercie les jeunes de façon particulière évidemment sur le parrainage de Marie Tuteso. Il est aussi question pour moi de donner évidemment le ton des locales. Pour un contrat qui doit désormais être basé sur du gagnant-gagnant avec les politiques, les jeunes tour à tour devant le député de leur siège ont demandé plus d'implication dans le processus de développement de leur arrondissement. Et pour les prochaines élections locales, le principe d'enrôlement sur les fichiers électoraux est plus que déterminant. Il faudrait qu'ils soient plus nombreux lors des législatives. Aux élections locales, le PG gagne. On avait déjà gagné. Donc certains croient que c'était difficile. Non, c'est parce que la tranche des populations était négligée. Donc actuellement, nous sommes en train de les récupérer et pourquoi pas de les enrôler pour que le PG gagne. Cette causerie de la coordination des jeunes du 2e siège du 2e et 6e arrondissement coïncide avec les tournées qu'il doit effectuer l'élu de ce siège dans ces différents quartiers. Et puis le président fondateur du Cercle des libéraux réformateurs, Jean-Boniface Asselé, vient de rencontrer les militants de sa formation politique. C'était au cours de cette rencontre. D'ailleurs, plusieurs points ont été développés, parmi lesquels sa tournée donc dans les provinces du pays. Le reportage est de Paulin Siaki, les images de Joseph Pioquet. Ils ont des problèmes qui minent le CLR à l'orée des échéances électorales. Pour recadrer les choses, la tournée du président fondateur à l'intérieur du pays, tels ont été les axes principaux des échanges entre Jean-Boniface Asselé, le bureau directoire du CLR et sa base politique. Nous vous avons démontré que le CLR est un parti démocratique, puisque vous avez eu l'occasion d'être dans la salle, vous avez assisté à pas mal d'échanges qui vous ont permis d'avoir la substance en réalité de ce que nous avons dit. Donc retenez que la nouvelle culture célériste repose sur le dialogue, l'échange et la construction collective. Le parti, comme vous le savez, est en train de renouveler sa structure de base par la mission conduite par le vice-président en charge de l'implantation. Nous sommes presque à la fin et immédiatement le président nous a instruit pour la 2e étape, celle de sa tournée nationale. Lors de cette rencontre d'importance, les